Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum Bois Construction 2025 et avec mes trois invités, nous allons parler de Bois Lamellé-Collet et de CLT. Pour en parler avec moi, Dominique Cottineau. Dominique, bonjour. Bonjour Stéphane. Dominique, vous êtes le délégué général de l'UICB. UICB, qu'est-ce que c'est en deux mots? L'UICB, l'Union des industriels et constructeurs bois, une organisation professionnelle qui regroupe environ 300 acteurs économiques en site industriel, acteurs de la construction bois ou des produits de bois construction. À côté de vous, monsieur Arnaud Fenès. Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'exploitation de FLB Charpente. FCB Charpente. Dans le FCB, j'avais mal écrit, comme d'habitude. FCB Charpente. Et vous êtes aussi le président de Acerbois. C'est ça. Et on va parler d'Acerbois tout à l'heure. À côté de vous, Guillaume Vermel. Allez-y. Vermelinger. On en a tellement parlé que. Et vous êtes le DG de Chili-Gerbois. Chili-Gerbois et vous êtes en Alsace. En Alsace. On va replanter le décor, on va dire, du Lamellé-Collet et du CLT. Dites-nous où on en est et le message que vous voudriez faire passer ici par rapport à ces lots bois d'ingénierie. En fait, d'une manière générale, la filière forêt-bois française s'est rendue responsable et redevable d'atteindre les objectifs de décarbonation que s'est fixé l'État français, et notamment au travers de la RE 2020 sur les bâtiments qui sont soumis à cette réglementation environnementale. C'est ce qui a conduit en 2021 à publier le plan Ambition Bois Construction 2030, qui fixe un certain nombre d'objectifs qu'on s'est donnés en termes de formation, en termes de déploiement de l'outil industriel, d'augmentation capacitaire. Ça s'est traduit sur la période 2021-2024 par 2,5 milliards d'investissements supplémentaires par les industriels du secteur, sur un trend de 4 milliards. Donc on mesure tout ce que ça constitue. Et donc ça a concerné toutes les typologies de produits de bois construction, et notamment et en particulier le lamellé-collet ou le CLT, qui amène un certain nombre d'avantages dans le mode constructif, parce que ça nous permet de travailler des bâtiments de grande hauteur, ça permet de travailler des bâtiments de grande surface, plusieurs typologies de bâtiments, qu'on soit en résidentiel, en tertiaire au sens large, mais aussi en bâtiment industriel et logistique. Et je pense que Guillaume et Arnaud pourront en parler. Et puis sur la partie CLT, c'est le développement de l'offre française en CLT, avec l'alternative que ça constitue pour fabriquer des murs, des planchers de façon structurelle. Donc, Lamellé-Collet, on avait déjà une offre sur le territoire bien installée, qui se développe, et vous nous en direz peut-être un peu plus. Et CLT, quelque chose ça fait 10 ans qu'il y a du CLT français? Oui, globalement une dizaine d'années. Et puis une offre, et là Guillaume pourra en parler, qui augmente au travers d'investissements qui ont été faits ces dernières années. Donc, si je comprends bien, il y a un double intérêt. On répond à la RE 2020, mais aussi on répond à une demande, à un besoin pour la construction. Et on verra après comment on peut aller plus vite. Mais... Oui, c'est à la fois la RE 2020 pour les bâtiments qui y sont soumis de façon réglementaire, mais c'est aussi pour d'autres typologies de bâtiments. Si on pense par exemple aux bâtiments logistiques ou industriels qui n'y sont pas soumis, répondre à une attente d'un certain nombre de donneurs d'ordre au travers de politiques RSE, au travers d'une volonté de décarboner leurs bâtiments, d'avoir une construction qui soit vertueuse. Et ces offres de produits permettent de répondre à cela. On a fait un bon tour d'horizon pour vous. Alors on va attaquer avec Acerbois. Acerbois, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui regroupe des fabricants de bois lamellé-collet, qui existe depuis 1995. Aujourd'hui, il y a 23 titulaires sur tout le territoire français. On a redéfini un petit peu les règles Acerbois, et aujourd'hui, c'est pour favoriser une production française. Donc, certains utilisent du bois français, d'autres du bois d'importation, certains un mixte des deux, selon les besoins et les qualités demandées. Et le but, c'est de promouvoir une qualité de fabrication française avec des audits complémentaires par rapport à un marquage CE. On a 2 audits semestriels avec des essais qui sont établis par un laboratoire agréé extérieur à l'entreprise. Et également de promouvoir des bois de réemploi, puisqu'on travaille également sur la possibilité de reclasser des bois sur de la déconstruction. Et le but, ce serait de pouvoir requalifier une poutre avec des caractéristiques mécaniques
qui aujourd'hui ne se fait pas. Et aujourd'hui, quand on réutilise, on ne sait pas forcément comment classer les poutres. Voilà, c'est ça. On peut réutiliser une poutre en lamellé collé, mais on ne sait pas ses caractéristiques, on ne connaît pas ses caractéristiques Voilà. mécaniques. Donc ça pose un problème au niveau de nos bureaux d'études, puisque ne sachant pas la définir, là, le but, c'est de travailler actuellement. Donc, on a des campagnes d'essai sur des poutres qui ont déjà servi sur des bâtiments, qui ont été déconstruites. Et le but, c'est de vérifier que les caractéristiques mécaniques sont maintenues après plusieurs années d'utilisation. Donc tous les membres d'Acerbois, les 23 membres dont vous avez parlé tout à l'heure, ont des audits chez eux tous les semestres. Tout le monde est soumis aux mêmes, Tout le monde est soumis aux mêmes règles, règles. mais en plus du marquage CE, les auditeurs marquent une partie des échantillons, les envoient en laboratoire agréé, et de façon à être éventuellement contradictoire avec les essais en interne dans chaque entreprise. Donc on va beaucoup plus loin finalement que le marquage. Tout à fait. D'une manière générale, le lamellé collé aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une appétence, on voit qu'il y a une appétence pour le bois, mais quel est son développement et sur quel type de projet particulièrement ? Alors c'est sur tout type de projet. On va commencer avec du logement sur du poteau-poutre, éventuellement du multi-étage, combiné parfois avec des CLT utilisés en plancher ou en paroi, et également tout type de gymnase, école, collège. Partout on a besoin de grande portée ou je dis une bêtise ? Partout on a besoin de grande portée. On est relativement compétitif par rapport aux matériaux concurrents. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur le lamellé collé ? Quels sont les développements, on va dire, technologiques qui peuvent améliorer encore la qualité d'un produit qui est très ancien et qui... Aujourd'hui, c'est l'amélioration des cols avec une diminution des émissions de formaldéhyde, donc pour être encore plus vertueux au niveau environnemental. Et puis l'utilisation de bois certifiés, puisqu'aujourd'hui, tous les 23 membres Acerbois utilisent à minima 90% de produits PEFC ou FSC. D'accord, donc du bois certifié. C'est la même chose avec le CLT ? Oui, tout à fait. On a en face de nous une vraie demande, d'ailleurs, une sollicitation de la part des architectes, des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre. Et on a aujourd'hui, via la Suisse, une expérience d'une trentaine d'années. On a ouvert, nous, la ligne CLT juste avant les années 2000 pour un marché suisse, vraiment suisse pour la Suisse. Et on s'est dit... Donc avec des exigences fortes au plan environnemental. Oui, tout à fait. Et bois de Suisse. Et la famille, les actionnaires se sont dit, mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas de la même façon en France ? Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a une dizaine d'années, on a ouvert sur le site de Folgesheim une deuxième transformation avec une presse à vide, dont on vient de réinvestir aujourd'hui une capacité plus importante, pour construire avec des bois de chez nous, des massifs vosgiens, chez nous, pour des projets de chez nous. C'est une vraie demande et ça donne du sens. Ça permet aussi de mobiliser les politiques, c'est très important. Faciliter tout cet élan vers le CLT. Et je rejoins vraiment mon confrère, cette dynamique, elle est essentielle aujourd'hui. Ce besoin de construire avec des éléments de la forêt d'à côté, vous le ressentez aussi, vous ? Assez régulièrement, de plus en plus dans des projets, on a des architectes qui s'impliquent dans un développement local. On recherche quand même le minimum de transport possible sur la matière première et éviter certaines aberrations qu'on a pu voir sur d'autres projets antérieurs. Et aujourd'hui, on a une bonne partie des membres qui sont également Bois de France. Le but étant de développer vraiment notre ressource française puisqu'elle est disponible. De nombreux investisseurs ont fait des travaux en Syrie en amont pour justement nous amener des produits, que ce soit en lamellé ou en CLT, de bonne qualité, viables, en grande quantité. Donc on a tout intérêt à les utiliser. Dominique ? Oui, juste pour compléter un petit peu sur la notion de la ressource locale, bien entendu que c'était essentiel là où on le peut. Mais là, on est sur des produits qui sont techniques, donc qui nécessitent des caractéristiques techniques de résistance mécanique. Et donc, on ne peut pas toujours faire avec simplement de la ressource locale. Et c'est pour ça, Arnaud évoquait certains adhérents d'Acerbois qui sont certifiés Bois de France. C'est bien de privilégier la ressource nationale en premier lieu, parce que parfois, sur certains territoires, on ne sait pas faire avec la ressource locale. De la même façon, si aujourd'hui, on a, on va dire, 2 grands sites de fabrication de CLT en France, si on veut utiliser une ressource locale qui vient du sud de la France, il faut lui faire traverser une première fois la France pour aller se faire
transformer et revenir une deuxième fois. Donc c'est d'utiliser, tout comme on privilégie d'utiliser le bon matériau au bon endroit, mais là aussi c'est d'utiliser la bonne ressource au bon endroit par rapport à ces sujets de transformation, parce que les investissements pour avoir des lignes de CLT, c'est quand même pas neutre, et donc il ne pourra pas non plus s'en faire dans chaque département. Oui, c'est ça. Mais il faut essayer d'être au plus près du bois, et en Alsace, vous êtes au plus près du bois. Tout à fait. Alors, on y va sur le CLT. Le marché du CLT, aujourd'hui, il se porte comment? Donc, il est, en France, il est en croissance depuis maintenant de nombreuses années. C'est un effet qui est évident, qui est mesuré. C'est difficile de dire exactement le nombre de mètres carrés ou de mètres cubes qui est pressé, même si on a une visualisation quand même pas si mauvaise. Nous concernant, on a réouvert la deuxième transformation avec ces nouvelles presses il y a maintenant quelques mois, et les demandes sont très très fortes. Donc le marché nous a un peu attendu. C'est aussi bien positif sur le marché français que le marché européen en général. Mais il y a beaucoup de sollicitations sur des maîtres d'œuvre et des maîtrises d'ouvrage publics. Ça, c'est aussi important de le dire. Ce qui nous permet de créer cet élan. Et vraiment, j'insiste aussi sur la notion de régionalité. Là où je suis d'accord avec Dominique, c'est que ça donne du sens lorsqu'on crée le projet autour de chez nous. L'impact transport est très très fort. C'est ce qui va aussi nous permettre de pousser le marché vers le haut, de rayonner autour de nous, parce que les massifs, c'est l'accompagnement de la forêt, hein, finalement, la mêlée collée CLT. Et il ne faut pas l'oublier, ça c'est le point de départ. C'est le point de départ. Le point de départ, c'est la forêt. Et après, on arrive chez vous. Donc, il y a un marché. On a créé il y a l'offre avant d'avoir eu la demande, donc c'est peut-être un peu plus facile. Aujourd'hui, on construit quoi? C'est quoi? C'est du plancher? C'est des murs? C'est des... Plancher, murs, surélévation, on a beaucoup de projets, de types de projets qui sont différents. On peut travailler avec les portées aussi, ça c'est un argumentaire qui est solide. On travaille plus vite. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on travaille souvent avec moins de nuisances sonores. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Moins de nuisances de chantier, hein, pour les riverains. Beaucoup moins de poids à transporter que des matériaux qui sont concurrents. Un petit exemple aussi, dans la vitesse d'exécution, quand derrière la construction, il y a une notion de centre de résultat. On a une petite expérience sur un parc hôtelier, sur un bâtiment qui s'est construit à côté de chez nous en béton, qui a mis 2 ans et demi, et un 25 chambres juste en face qui s'est construit en bois en 4 mois et demi. Donc l'ouverture de l'actif a pu se faire beaucoup plus vite, et ça c'est aussi un argument qui est très très fort. Mais ça avait été un peu construit en amont, en atelier. Tout à fait, qui demande de l'anticipation, mais une fois qu'on pose le premier voilà, mur... Il y a une vitesse d'exécution qui est incomparable. Tout à fait. Vous développez aussi des CLT aujourd'hui avec de la fibre de bois, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Donc on isole le CLT avec des panneaux en fibre de bois. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer les plaquettes de sciure de la première transformation pour en faire des panneaux en fibre de bois qu'on va incorporer dans le pli du CLT. Donc là aussi, on gagne du temps sur la mise en application sur chantier, puisqu'on crée finalement 2 étapes en une. Lorsqu'on voudra déconstruire, parce que c'est tout un sujet aussi de puits et de déconstruction. Voilà, même si on construit pour 100 ans et plus, comme ici. Tout à fait. Le meilleur exemple. On pourra déconstruire, broyer l'ensemble et reconstruire du panneau en fibre de bois. Et c'est sans fin. Voilà. Ça aussi, ça nous donne beaucoup cercle vertueux également avec le lamellé collé. Hein. On est sur les mêmes sujets là. C'est ce qu'on étudie actuellement avec le réemploi. Le but, c'est vraiment de reconstruire avec et pas de partir sur des filières finales d'énergie ou de panneaux. Et reconstruire avec le CLT, ce sera possible également, qu'il ait un panneau de fibre de bois ou pas avec. Exactement de la même façon. D'accord. On arrive un petit peu au terme de cet échange. Est-ce qu'il y a un message, quelque chose que vous voulez faire passer aujourd'hui auprès des acteurs de la construction bois, les architectes, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les constructeurs? Qui commence? Un message à faire passer. Un message ou quelque chose que vous... Oui, c'est d'exprimer le fait que l'offre française existe avec de la pertinence, du savoir-faire, de la technicité, et ce sont des produits qui sont relativement massifs. Ça veut donc dire qu'en termes de stockage carbone, c'est quelque chose qui est conséquent, et aussi des bois qui sont
lorsqu'on parlait tout à l'heure de la fin de vie, qui sont nobles en fin de vie. C'est-à-dire qu'on peut les recycler dans énormément d'usages. Donc il y a le réemploi en premier lieu qui va être possible. Il y a le recyclage qui peut être à destination de fibres de bois pour de l'isolation, de panneaux de process. Donc véritablement, on a, lorsque l'on sort d'une ligne un lamellé collé ou un panneau CLT, on a un produit qui est extrêmement vertueux et qui va constituer un stockage de carbone dans le temps très long sur les différentes phases de vie qu'il peut avoir dans le bâtiment ou dans d'autres usages. Voilà. Et plusieurs fois. Tout à fait. Si vous avez un message à faire passer à nos amis ici, sur le forum. C'est d'utiliser nos produits lamellés et CLT fabriqués en France avec tout un savoir-faire. Et surtout, on fait travailler toute une filière depuis la gestion forestière, l'exploitation, les scieries et nos usines de transformation. Voilà, donc il y a vraiment, on est vertueux en fait avec nos bois, mais on le dit, ça fait longtemps qu'on le dit, mais on le dit encore plus aujourd'hui. Oui, mais ça améliore notre balance commerciale également, puisqu'on travaille sur un circuit français. Circuit français, et vous exportez vous aussi? Légèrement. Légèrement. Mais déjà, si on peut travailler en circuit français, on gagne quand même quelques points par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Votre message à vous? Moi, je pense qu'on a raison de tous se faire confiance et de pousser vers l'avant. Ça donne du sens aussi aux jeunes qui viennent dans cette filière. Et ça aussi, c'est important pour le futur, puisque ça ne peut pas qu'être un rebond et puis retomber derrière. C'est amener des jeunes aussi dans cette filière et qui eux-mêmes puissent nous aider à construire en bois et à construire sur des nouveaux projets avec des nouvelles technologies. Et quand on utilise la ressource de la forêt, quand on l'accompagne, quand on sait qu'aujourd'hui elle est noble, elle est précieuse, et qu'on va pouvoir l'employer sur de nombreuses années techniquement avec des vrais arguments, ça permet d'attirer des jeunes personnes dans nos entreprises et de visualiser un futur très positif. Il y a une appétence pour le bois chez des jeunes, mais ils veulent protéger la forêt aussi. C'est compliqué, non? Oui, en même temps, c'est compliqué, mais c'est essentiel. De tout point de vue, on peut prendre une hauteur de vue en fonction des uns et des autres. Mais quand on comprend que l'accompagnement de la forêt aujourd'hui, il est important pour la garder en bonne santé, on peut alors accepter l'utilisation du bois dans des constructions qui seront elles aussi tout à fait pérennes, et c'est essentiel. Mais je ressens aussi chez nous aujourd'hui que ça permet d'attirer des jeunes, de les fidéliser et de permettre d'avoir des nouvelles compétences et des compétences techniques qui vont nous aider à pousser. À aller plus loin et à aller plus loin. J'ai une dernière question pour vous, Dominique. Par rapport au forum là aujourd'hui qui se termine, on était à Paris, on était au Grand Palais, c'est assez prestigieux. Quel est votre bilan, vous, si vous en avez un sur ce forum et sur qu'est-ce que vous avez ressenti ici ces 3 jours? C'est un bilan à mon sens très positif. On a ressenti beaucoup de dynamisme. On a ressenti aussi que l'activité n'est pas forcément si morose que cela. Alors, bien entendu, les délais de visibilité sur les carnets de commandes se sont réduits, ainsi de suite, mais il y a quand même un dynamisme. Et puis, loin de moi la volonté de faire du parisianisme, mais le fait d'être à Paris donne beaucoup de sens en termes de facilité d'accès pour l'ensemble du territoire français, les différents acteurs qui veulent venir. Et puis ça mobilise aussi un grand nombre de décideurs qui sont bien souvent parisiens et qui ont pu profiter de venir au forum. Ils ne seraient pas forcément venus si on était beaucoup plus loin avec moins de facilité d'accès. Et ça, c'est essentiel et déterminant pour notre filière. Écoutez, messieurs, merci. Et puis, on se revoit l'année prochaine pour parler lamellé collé et CLT. Merci. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous avons enregistrés ici et que nous allons encore enregistrer aujourd'hui sur le forum Bois Construction, donc sur notre site Bâti Journal, sur le site du forum et bien sûr de notre partenaire, le Codifab. Merci à vous.